Question 91. Une commande exige de déterminer au préalable les besoins, en tenant compte A. Du stock initial des médicaments. B. Du budget alloué à l'unité de soins. C. Du taux de fréquentation de l'unité de soins. D. Toutes les propositions précédentes sont correctes. La réponse. A. Du stock initial des médicaments. B. Du budget alloué à l'unité de soins. Question 92. Le paramètre le plus important pour l'estimation des besoins en médicaments est A. Le seuil de réapprovisionnement. B. Le stock de roulement. C. La consommation moyenne mensuelle. D. Le stock de sécurité. La réponse. C. La consommation moyenne mensuelle. Question 91. Une commande exige de déterminer au préalable les besoins en se basant sur deux méthodes complémentaires, qui sont A. La méthode d'estimation basée sur les morbidités. B. La méthode d'estimation basée sur le taux de fréquentation de l'unité de soins. C. La méthode d'estimation basée sur la consommation prévisionnelle. D. La méthode d'estimation basée sur la consommation antérieure. La réponse. A. La méthode d'estimation basée sur les morbidités. D. La méthode d'estimation basée sur la consommation antérieure. Question 94. Le stock de sécurité. A. C'est une réserve qui permet de toujours savoir les produits en cas de rupture de stock. B. Correspond à la moitié de consommation entre deux commandes. C. Il protège contre les ruptures de stock éventuelles. D. Doit tenir livraison compte de la périodicité et du délai de la livraison. La réponse. A. C'est une réserve qui permet de toujours savoir les produits en cas de rupture de stock. B. Correspond à la moitié de consommation entre deux commandes. C. Il protège contre les ruptures de stock éventuelles. Question 95. Le stock de roulement dans la gestion du médicament correspond au A. Stock définissant le point de commande pour couvrir les délais d'approvisionnement. D. Elle correspond à la moitié de consommation entre deux commandes. C. Stock pour satisfaire les demandes entre les livraisons. D. Réserve qui permet de toujours savoir les produits en cas de rupture de stock. La réponse. C. Stock pour satisfaire les demandes entre les livraisons. Question 96. Les outils de gestion de stock des médicaments sont A. La main courante. B. La fiche de stock. C. Le bon de commande. D. Le bon de livraison. La réponse. A. La main courante. B. La fiche de stock. C.
Le bon de commande. D. Le bon de livraison. Question 97. La fiche de stock est A. Est le principal outil de gestion des médicaments. B. Est établi pour chaque article, médicament et matériel. C. Permet d'identifier tous les mouvements du stock. D. Permet de connaître à tout moment le niveau théorique des stocks. La réponse. A. Est le principal outil de gestion des médicaments. B. Est établi pour chaque article, médicament et matériel. C. Permet d'identifier tous les mouvements du stock. D. Permet de connaître à tout moment le niveau théorique des stocks. Question 98. L'utilisation de la fiche de stock du médicament permet A. D'identifier tous les mouvements du stock, entrée et sortie. B. De prévoir correctement les commandes. C. De justifier les casses, les détériorations, les pertes ou les vols de produits qui peuvent se produire au cours du transport depuis le fournisseur. D. De calculer la consommation moyenne mensuelle pour chaque produit. La réponse. A. D'identifier tous les mouvements du stock, entrée et sortie. B. De prévoir correctement les commandes. D. De calculer la consommation moyenne mensuelle pour chaque produit. Question 99. Le document qui confirme la quantité qui entre dans le dépôt au moment de la réception, qui permet de justifier les casses, les détériorations, les pertes ou les vols de produits qui peuvent se produire au cours du transport depuis le fournisseur, est A. Le bon de livraison. B. Le bon de commande. C. La fiche de stock. D. Le procès verbal de réception. La réponse. D. Le procès verbal de réception. Question 100. Selon l'OMS, l'usage rationnel des médicaments suppose que A. Les patients reçoivent des médicaments au coût le plus bas. B. Les patients reçoivent des médicaments adaptés à leur état clinique. C. Les patients reçoivent des médicaments à chaque fois qu'ils en font la demande. D. Les patients reçoivent des médicaments selon des doses qui conviennent à leurs besoins individuels. La réponse. A. Les patients reçoivent des médicaments au coût le plus bas. B. Les patients reçoivent des médicaments adaptés à leur état clinique. D. Les patients reçoivent des médicaments selon des doses qui conviennent à leurs besoins individuels. Question 101. Un produit est considéré périmé et doit être retiré du stock et de la circulation à partir du A. Premier jour du mois de péremption. B. Premier jour du premier mois après le mois de péremption. C. Premier jour du deuxième mois après le mois de péremption. D. Premier jour du troisième mois après le mois de péremption. La réponse. A. Premier jour du mois de péremption. Question 102. Les déchets ménagers et assimilables sont A. Issus des activités médicales et pharmaceutiques. B. Composés des ordures ménagères, des emballages de conditionnement, des déchets administratifs. C. Représenté 75 à 90% de l'ensemble des déchets des formations sanitaires.
D. Représenter 10 à 25% de l'ensemble des déchets des formations sanitaires. La réponse. B. Composé des ordures ménagères, des emballages de conditionnement, des déchets administratifs. C'est représenter 75 à 90% de l'ensemble des déchets des formations sanitaires. Question 103. Les déchets médicaux et pharmaceutiques, DMP, sont des A. Déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire. B. Déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des étangs de recherche scientifique, des laboratoires d'analyse opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires. C. Déchets peuvent être des objets piquants et tranchants, des pièces anatomiques, des fongibles contaminés ou des produits pharmaceutiques. D. Représenter 10 à 25% de l'ensemble des déchets des formations sanitaires. La réponse. Toutes les réponses sont justes. Question 104. Les personnes exposées au risque des déchets médicaux et pharmaceutiques sont A. Tout individu en contact avec les déchets d'activité de soins est potentiellement exposé aux risques encourus par ces déchets. B. Les professionnels de santé qui manipulent les objets piquants et coupants souillés sont exposés au risque de blessures et d'infections. C. Les éboueurs peuvent être piqués ou coupés par un matériel souillé lors du transport de déchets mal conditionnés. D. Les récupérateurs peuvent être blessés lors de la fouille ou de la manipulation des déchets dans les décharges publiques. La réponse. Toutes les réponses sont justes. Question 105. Le processus de gestion des déchets des établissements de soins comprend successivement les 5 étapes suivantes. A. La collecte ou manipulation, le tri et conditionnement, le stockage, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. B. Le tri et conditionnement, la collecte ou manipulation, le stock, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. C. Le tri et conditionnement, le stockage, la collecte ou manipulation, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. D. Le stockage, le tri et conditionnement, la collecte ou manipulation, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. La réponse. B. Le tri et conditionnement, la collecte ou manipulation, le stockage, le transport, le traitement et élimination des déchets de soins. Question 106. La gestion des risques est un processus. A. Régulier. B. Continu et coordonné. C. Intégré à l'ensemble de l'organisation. D. Qui permet l'identification, le contrôle, l'évaluation des risques et des situations à risque, qui ont causé ou qui auraient pu causer des dommages aux patients, visiteurs ou biens de l'établissement.
La réponse. A. Régulier. B. Continu et coordonné. C. Intégré à l'ensemble de l'organisation. D. Qui permet l'identification, le contrôle, l'évaluation des risques et des situations à risque, qui ont causé ou qui auraient pu causer des dommages aux patients, visiteurs ou biens de l'établissement. Question 107. Les objectifs de la gestion des risques sont: A. Assurer la sécurité des personnes, usagers et personnels. B. Permettre la pérennisation de l'établissement. C. Améliorer la satisfaction et la confiance des usagers. D. Favoriser la sécurité juridique, responsabilité pénale. La réponse. A. Assurer la sécurité des personnes, usagers et personnels. B. Permettre la pérennisation de l'établissement. C. Améliorer la satisfaction et la confiance des usagers. D. Favoriser la sécurité juridique, responsabilité pénale. Question 107. Les catégories des risques dans un établissement de soins sont: A. Les risques liés aux activités médicales et de soins. B. Les risques électroniques ou informatiques. C. Les risques communs à la gestion de toutes les organisations. D. Les dommages aux biens comme l'incendie. La réponse. A. Les risques liés aux activités médicales et de soins. B. Les risques électroniques ou informatiques. C. Les risques communs à la gestion de toutes les organisations. D. Les dommages aux biens comme l'incendie. Question 109. La durée moyenne de la délivrance est une: A. Mesure le temps que le personnel médical consacre à la consultation et à la prescription. B. Mesure le temps que le personnel chargé de délivrer les médicaments consacre en moyenne aux malades. C. Mesure jusqu'à quel point les services de santé sont en mesure de délivrer les médicaments prescrits. D. Mesure l'efficacité des renseignements donnés aux malades sur la posologie des médicaments qu'ils reçoivent. La réponse. B. Mesure le temps que le personnel chargé de délivrer les médicaments consacre en moyenne aux malades. Question 110. La durée moyenne de la consultation est une: A. Mesure le temps que le personnel médical consacre à la consultation et à la prescription. B. Mesure le temps que le personnel chargé de délivrer les médicaments consacre en moyenne aux malades. C. Mesure jusqu'à quel point les services de santé sont en mesure de délivrer les médicaments prescrits. D. Mesure l'efficacité des renseignements donnés aux malades sur la posologie des médicaments qu'ils reçoivent. La réponse. A. Mesure le temps que le personnel médical consacre à la consultation et à la prescription.